Donc, salut tout le monde, c'est Blacky, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la ronde numéro 7 du tournoi moderne de nos amis les Mages d'Urza. Je ne vais plus le dire le nom du tournoi parce que je fourche trop, je vais me faire insulter. Aujourd'hui, encore une fois, je suis accompagné de notre cher Julien, Hello. qui vraiment nous offre des commentaires de qualité. Heureusement qu'il est là, parce que sinon je serais vraiment dans la merde. Je vous le dis. Donc aujourd'hui, on est sur la ronde 7 qui va devoir s'affronter Marin contre Jean-Mathieu. Marin qui est plutôt connu, du coup, de ce qu'on discutait un petit peu avec Julien. Moi, je l'ai déjà croisé sur d'autres événements, il me semble. Peut-être pas en DC, enfin j'ai un doute. Mais Marin, je l'ai déjà croisé ailleurs. C'est quasi sûr et certain. Bah écoutez, on va pas pinailler, on va aller directement sur la vidéo et puis on va commencer on va commencer à regarder ça ensemble. Hop, allez, c'est parti. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont jouer? Surtout, c'est surtout ça la question là. Parce que là, en Ouais, plus, du coup, comme je disais avant l'enregistrement, on est plus sur les premières tables. Parce que là, on est vraiment sur la ronde 7, donc c'est la toute dernière avant, du coup, le top 8. Donc là, je suis parti sur des tables, bon, pas non plus sur la table 10, mais je crois que je devais être sur la table 5, voire peut-être 6 dans ces eaux-là. Le... Parce que les 3 premières tables avaient fait draw. Et du coup, j'étais passé sur autre chose. Alors, à droite, alors on a le même start que le Hardened Scale. Alors, qu'est-ce que ça va être d'autre? je pense que c'est Tron, voilà, il n'y a plus de doute, Ouais, c'est c'est Tron. Tron. Ouais, ouais, c'est un an de Tron. Donc, Sylvan Scrying, il va aller chercher un terrain qu'il va révéler, mettre dans sa main. Ça, c'est plutôt fort, du coup, avec Tron. C'est ça, en fait, la différence que je trouve avec Eldratron. Les Eldrazi, en fait, ils jouent pas ce genre de cartes. Ils cut ce genre de cartes au profit de des Eldrazi. Et puis au final, ben, ça empale entre guillemets le deck parce que t'as plus de difficulté à aller chercher tes lantrons. Et tu peux compter Mhm. que sur tes maps, au final. Parce qu'en plus, tu joues pas de couleur du tout. C'est contré. Ah, Bleu noir contrôle, de l'autre côté. alors je sais pas ce qui a été contré. C'est un Sylvan Scrying. Ouais. C'est une autre illustration. C'est un Sylvan Parce que du Scrying. coup, là, je m'aperçois que j'ai fait une coquille lors du montage, j'ai pas fait apparaître les cartes. C'est bien joué de la part des joueurs français. Ouais. Relique de Progenitus, bon, ça c'est un basique, un classique, j'ai envie de dire, de Tron. Et bam, t'as vu comment c'est facile, Blacky, d'avoir le Tron? Ouais, bah, One Ring, qui est tenté, mais qui sera contré. Ouais, Et heureusement. ouais, ouais. Enfin, heureusement pour le joueur contrôle. Oui, tout à fait. Mais bon. Alors, historiquement, Tron, c'est assez favorable contre contrôle. Ouais. Ouais. Bah, surtout que là, il a déjà son tronc, quoi. Donc là, il a 7-8 mana. De toute façon, a priori, il n'y a pas grand-chose que Bleu Noir peut faire pour empêcher d'avoir Tron. Mm. Alors Voilà. là, Maintenant, One Ring, c'est une bonne carte, hein. One Ring aussitôt. Ouais. Là, c'est la porte ouverte, hein. Il Donc faudrait un land de Tron et... là, il sac sa relique de progenitus pour exiler le cimetière de son adversaire. Ça limite l'utilisation de Murktide. En plus, j'en vois une en main. Il a un Fatal Push. Donc ça. Ah bah, un One Ring qui arrive. De toute façon, là, il est free. Hein, il n'y a pas de mana en face. Il n'a pas l'air d'avoir de. Également, en Mhm. tout cas, de force ou. Sylvan Scrying. Donc, il va rechercher un terrain, donc j'imagine que ça va être une tour qui crée 3 mana. Ah non, une saga.
saga de Yes. Urza. Ouais, c'est pas bête. Parce que sur sa résolution de troisième effet, il peut aller chercher un artefact. Qu'est-ce qu'il peut aller chercher à 1 ou 0? Il peut y avoir la map. Il peut y Mhm. avoir... qu'est-ce qu'il y a en tronc en K1? J'ai un doute. Il n'y a pas d'osodite. Peut-être une mythe, mais ça en principe c'est plus en sideboard. Ouais. Euh... Ah, je sais pas. Orkish Bowmaster en réponse à l'engagement de l'anneau unique. Ce qui est pas bête. Parce que du coup, ça va lui permettre de. Sur son ETB, il va ping de 1 du coup son adversaire. Et sur la résolution de l'anneau, il va réinfliger 1 et refaire un amass. Du coup, ça se refera pas. Mhm. Donc là, ça calcule les manas. Ah, évidemment, il y a ça que je regrette, c'est de ne pas récupérer le son des joueurs. Parce que des fois, ça peut être intéressant d'entendre Oui. leurs échanges. Ah oui, ce serait cool, ouais, si tu pouvais avoir Ouais, le mais son. là, ça demande une logistique supplémentaire qui est beaucoup trop importante. Même si, du coup, j'ai financé là, des micros sans fil, des petits micros sans fil. Le truc, c'est qu'il faut après leur mettre le micro sur eux, avoir l'autorisation, partage de voix, etc. C'est un enfer. Autant là, tu vois, là, je vais participer à un tournoi. Normalement, je suis censé diffuser. Et vu que je vais être joueur, je vais enregistrer ma table, comme ce que j'avais fait avec, Ouais. avec Joe Barjo. Et du coup, là, j'aurai un micro sur moi, en tout cas, pour avoir l'échange. Le... C'est un peu particulier. Ouais. Ok, donc là, il a posé une deuxième saga. Yes. Ah, si, avec la saga, il peut aller chercher la sphère. Il peut aller chercher Ah la oui, tout à sphère. fait. Ouais. Ce sphère, il peut payer un l'engager et ça lui fait un mana de la couleur de son choix. Et en plus, quand elle quitte le champ de bataille, il pioche une carte quand elle est détruite. Mhm. Ça peut Pas aller mal, chercher du comme ça. coup. Ouais, c'est ça qui manque dans Eldraton. C'est tout ça en fait. Après, il y a quand même l'air d'y avoir du mana Avec beaucoup de land, ouais. côté UB Control. Il a encore un Fatal Push. Il a un Counter Spell. Otawara. Pour 4. Il va retourner l'anneau dans la main de son propriétaire. Ah, il veut pouvoir le contrer. Mhm. Donc là, il fait une construct avec... Ah oui, c'était à la fin du tour de son adversaire. J'ai pas Ouais, trop ouais, suivi. ouais. En général, ouais. J'ai pas trop suivi. Donc là, il a fait sa construct. Troisième trigger de sa saga. Il refait une construct, du coup. Faudrait que je pense à me préparer un set de tokens à mettre à disposition des joueurs pour quand ils Ah sont ouais. sur la table d'enregistrement parce que là, et Ouais. c'est des constructs. On est d'accord. Ça va quand on suit, mais quand on suit pas, c'est compliqué, quoi. C'est les constructs, ça c'est sûr. Ah, il peut aller chercher aussi les reliques, c'est vrai. Là, il a quand même du choix sur le troisième trigger des sagas. Mhm. Après, la relique, c'est pas une mauvaise idée parce que du coup, ça lui permet potentiellement d'exiler le cimetière de son adversaire et de limiter le cast de Murktide. Oui.
en principe, de toute façon, quand tu tombes sur des decks contrôle en face, faut s'attendre à ce qu'il y ait Murktide, hein. Surtout en moderne. Bon, ça recaste du coup. Oui. Je vais mettre un bémol à ce que tu viens de dire. Il n'y a que ce jeu qui joue contrôle et qui a en finisher. Ouais, d'accord. Sinon, tu as eu un Murktide, mais c'est plus un jeu tempo. Ah, ça marche pas, ouais. Fatal Push. Fatal Push, c'est quand même plus logique. Oui, clairement. Il a quand même de bon nombre de constructs, hein. Pour l'instant, c'est 4-4. Je crois que c'est son plan, hein, pour l'instant, de faire des constructs. Bah, pour l'instant, il a l'air de toute façon d'avoir que ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes en main pour le moment. Surtout qu'en plus, il s'est fait gérer du coup son anneau. S'il pouvait en rechoper un, ça serait bien. Il a l'air d'avoir encore du Lantron. Là, par contre, côté marin, ça pose du land, hein. Ouais. Murktide. Mais du coup, là, je comprends pas en fait, avec tout ce que son adversaire avait dans le cimetière, pourquoi est-ce qu'il n'a pas essayé de craquer son reliquaire du coup? Il faut le faire avant. Ah C'est pas ouais, ouais. évident de voir que. Ouais, il avait l'air de vouloir garder son mana pour faire le Dismember. Oui, oui, oui. Ouais. Mais je pense que ça aurait été peut-être plus. Ouais, ça aurait été un peu plus garanti de faire son reliquaire au final. De le faire au début de l'entretien de son adversaire. Ouais. Parce que ouais, parce que tu récupères la priorité au début de l'entretien, normalement. Changement de phase, tu prends la Il faut priorité. le faire avant la phase principale, ouais, avant qu'il puisse Ouais. jouer des sorts. Avant qu'il puisse cast son Murktide, quoi. Ouf, là, il a récupéré de très bonnes cartes, là, en face. Il a que du contrôle. Ouais. Mais il y a du lourd devant quand même. Alors, il y a des gros Les temps, hein. constructs sont 5-5. Bah 6-6, hein. 6-6 avec la sphère. La sphère, ouais. Donc bon, il commence à être à un stade où il a plus besoin en fait de. Il a plus besoin de lancer des sorts, quoi. Entre Ouais. guillemets. J'ai bien entre guillemets. Et bon, il a quand même 2-6-6 qui attaquent. Donc en face, il est obligé de bloquer au moins une des deux. Ouais. Il va faire. Là, ça va être la course, un petit peu. Parce qu'il reste que 9 PV aussi en face. Côté tronc. Donc là, c'est quand même compliqué, quoi. Ah, et puis là, il reste qu'un seul PV en plus à One Ring. Enfin, à UB Control. Ah, et puis il chope que ses contres. Snapcaster, Minamo, l'Archmage. Il y a un autre anneau unique. Le problème, c'est il a deux landes qui lui servent à rien parce qu'il peut pas les fetch. Polluted et forêt impériale. Ouais. Donc là, il a 6 mana, dont 2 non utilisables. Là, il va taper à 5. Il reste 4. À la limite, il peut faire Minamo pour la détape. Il pose le One Ring. Ouais, c'est pas plus mal, ça lui fait gagner un tour. Et en Ouais. plus, vu que lui il revient à 0, tant qu'il pioche pas avec, il est tranquille sur. Il est tranquille pour ses PV pour l'instant, quoi. Mhm. Par contre, il se défausse. Oui, bah là, ça va être difficile de résoudre un sort Ouais, ouais, ouais. pour Jean-Mathieu.
Surtout qu'il a gardé du mana d'étape, bon, il a que 2 mana dans l'immédiat, mais bon, ça suffit pour faire un counter spell, ça suffit. Il a 2 forces qu'il peut aisément jouer. Ça va land, tutorial land ou une tour. Je me demande combien de sagas il a dans le deck. S'il en a que 2 ou s'il en a mis 4. Je sais pas. Je connais pas assez bien la liste de troncs. Une pierre de l'oubli. En Il y a principe, t'en mets que 2. pas En assez de principe, mana dans, pour. dans, dans ce genre de deck, t'en mets que 2. Ouh. Ouh, ça fait mal ça. La Murtail Ouais. là, qui a bien grossi là, qui est 8. De toute façon, il était létal. Ah bah, Oblivion Stall, Ouais, il n'y a aucune chance que ça passe. qui est contré, hein. De toute Ouais. façon, fallait s'y attendre. Et il y a un qui passe. Ah, malheureusement, là, il a joué un peu le tout pour deux, quoi. Ouais, le ring est resté un petit peu trop longtemps en place Ouais. ça a suffi pour très, Bah, dès que son c'est adversaire. surtout le fait qu'il repioche un ring derrière, quoi. Il rechope Oui, un ring qui lui permet bah, de reset tout en se protégeant et d'éviter de perdre des PE au début de son entretien. Donc, du coup, c'est ça qui lui permet de finir la game, quoi. Enfin, en tout cas, reprendre l'ascendant, quoi. ouais, tout à fait. Surtout avec le reliquaire, du coup, du Progenitus qui va être sacrifié, qui va du coup exiler tout ce que tout ce qu'a son adversaire dans son cimetière. Oui. Et qui du coup trigger avec Murtide. Ça, par contre, j'ai pas compris ce play. Vraiment, je l'aurais vraiment joué beaucoup plus. Je l'aurais activé beaucoup plus tôt pour justement limiter le cast de Murtide. Et que si son adversaire veut le lancer, ben, il est obligé à ce moment-là de hardcast. Ouais, il faut avoir. C'est pas facile, hein. La fenêtre est pas facile parce que Ouais. il faut avoir en tête que ton adversaire peut jouer cette Murtaille régente. Tu peux vouloir garder ça pour une draw plus tard. Hmm. Bon, je pense qu'il avait pas. C'est un deck sur Benoît Control qui est pas forcément hyper connu et tout le monde ne sait pas Ouais. que le kill c'est Murktide, quoi. Donc bon, je peux comprendre. Ouais. Après, ouais, c'est vrai que c'est facile de dire ça en ayant la vue par-dessus, puis de voir les mains de l'adversaire. Donc, Oui, bien sûr. c'est sûr que, bon, je dis des trucs, mais c'est quand même facile, quoi. Donc là, 6 dépensés, il y a 2 Oblivion en face, une Walking Ballista, Bozejou, un Lantron, une forêt. Donc, une des deux Oblivion, ce serait pas trop mal, quoi. Non? Mhm. Balliste, d'accord. Et oui. Il y a deux Oblivion, donc de toute façon, voilà. Ouais. Donc autant saquer la baliste pour éviter de prendre des dégâts gratuits, quoi. Potentiellement. Mhm. Je fais une petite construct. Qui est sacrifié avec Shadow Edict. Au moins, ça fait des dégâts en moins. Oui. Du coup, troisième trigger, Saga, il refait une construct. Qu'est-ce qu'il va aller chercher? Une map. Ancienne steering, donc il va pouvoir regarder les sauvegardes de sa bibliothèque. Il va chercher une map. Il met dans sa main. Mhm. C'est dommage, j'ai pas de quoi la jouer. La bonne nouvelle là, c'est que pour Aria, c'est que en face, on est assez loin du tronc. On a au moins 2 tours avant de Ouais. qu'il y ait tronc. Donc on peut en profiter pour essayer de se mettre en place. Surtout qu'il a. Ouf!
Là, la Murktide aussitôt. Ouais. À 6 en plus. Pouf. Là, ça risque d'être assez compliqué, quoi. Ah oui, il a saqué sa Polita Delta. Ok. Une petite map. Euh, C'est la force de ce jeu, moi je trouve, par rapport à d'autres deck control, c'est qu'on peut vraiment voilà, switcher la partie d'un coup. On pose Ouais. une Murktide 5-5 et on a toutes ces cartes en main encore Ah, pour pouvoir ça, contrer, enfin il voilà, a on peut vraiment encore. jouer l'agression. Voilà, moi je joue contrôle dans mon deck, clairement, je mets 25 tours à tuer. Là c'est pas le cas, là on peut renverser la partie en 3-4 tours. Ouais. Là, ça peut aller très vite, là. Surtout qu'en face, il a l'air d'avoir beaucoup de mal à ce setup. Il a Mhm. toujours pas son tronc en plus, hein, bon, ce qui va être normalement vite réglé. Mais là, il a le tronc, hein, parce qu'il va lui faire 3, 4, 5, 6 mana. 9 en tout. Ouais, 6 mana d'étape, ouais, ok. Là, 6 mana dans l'immédiat. Donc là, pour 3, il lance son Oblivion. Il a pas de quoi pour l'instant l'activer. Bon, c'est contré quoi qu'il arrive. Pour 3, il a rien d'autre à faire. C'est quand j'aurais peut-être posé l'Oblivion. Je sais pas ce qu'il en a. Mhm. Justement, en face, il restait que du mana. Il veut peut-être. C'est pas idiot parce qu'il dit qu'il y a certainement un contre-sort d'un en face. Ouais, Et il veut ouais. peut-être essayer de pouvoir faire deux Oblivion dans le tour pour forcer un contre. Bah là, pour le coup, est-ce que l'Oblivion passe ou pas? C'est la question. Parce il a encore de quoi faire, hein, en face, hein. Voilà. Quand on joue contre Euh, contrôle, en tout cas contre des contre-sorts, ce qu'il faut essayer, c'est de pas jouer un sort par tour. Parce que justement, on va pouvoir t'attraper avec des contres. Si tu commences à faire des tours où tu joues deux sorts dans le même tour, ça va être beaucoup plus compliqué pour pour le joueur de contrôle d'avoir ouais, un contre-sort à chaque fois. ça lui fait défausser ses cartes, quoi. Ça fait défausser ses cartes et Euh, puis il va falloir qu'il garde beaucoup de mana. Tu vois, plus facile hmm, de garder 2 mana d'étape tout le temps que 4 mana d'étape tout le temps. ouais. Surtout que là, pour le coup, en plus, il lui reste qu'un seul mana. Donc il n'y a plus de counter spell. Là, il a ressaqué une force, hein. Donc Mhm. là, en face, il y a Bubicarn. Il y a le Rituel Tutor. Là, il fait son moins 2 directement. Alors là, je sais pas combien il reste de mana, là. Alors, il en a pris 4, 5, 6, 7, 8. Il doit lui rester 4. Si j'ai rien raté. Parce que 3 mana, donc la tour a été tapée pour faire une Oblivion Stone. Tac, tac, tac. Ok. 4 mana pour faire ça, 3 mana pour faire ça. Ah, je sais pas. Ah, j'ai un doute, hein. Du coup, C'est le il genre a de troncs qui nous font récupéré. faire des maths, quoi. Pas honte. Là, il a récupéré le City Landscape, je sais plus quoi. Escape Leveler, ouais. Ouais. Petit préordine, alors bah, ça attaque du coup à 6 avec Murktide. Ah là, ça commence à être très tendu pour notre ami Tron, surtout que là, il se fait gérer son card. Bon, après, c'est pas trop grave. Il a quand même pu récupérer son Landscape Leveler. Puis bon, il a du Tron, donc il s'en fout un peu. Alors 2 mana, hein, ça met à portée d'un coup de. Enfin de. Éventuellement comment ça s'appelle un beau master, hein. Pas Oui, le problème. c'est un peu l'inconvénient, ouais.
ça peut se jouer à pas grand chose, quoi. Donc, ça va être Tutor Land à nouveau. Au moins s'il a pas de une saga. C'est pas bête en soi. Il a déjà tout ce qui. Enfin, il a déjà largement ce qu'il faut, je pense, en tronc. Donc s'il arrive à faire. Ah ouais, mais non. Normalement, au début de son. À sa prochaine étape de pioche, il est mort. Ouais, c'est ça. Ouais, non, compliqué. C'était une belle game d'Arias qui est vraiment Ouais, à maîtriser la partie de tout en vraiment bout. très jolie game. Hein. On voit que Tron est quand même tourne quand même bien, mine de rien. Enfin, les deux decks, hein, de toute façon. Là, ils se sont vraiment joués. Surtout en plus, là, Tron, franchement, il aurait réussi à partir un tour plus tôt. Il aurait pu prendre le Oui, dessus. sa main était lente, ouais. Mais Sa main était lente, et de l'autre côté, on a fait une régente, voilà, qui n'a pas su être gérée par la suite. ouais, c'est compliqué. Vraiment, la game était compliquée. Je pense que ouais, sur cette interaction là avec hop là, tac. Je sais pas pourquoi ça a planté. Bon, vous avez eu un petit aperçu de la ronde 5. Peut-être que vous l'aurez déjà vu, peut-être que non. Donc ouais, non, match très intéressant. Et puis franchement, moi qui m'intéresse énormément à Tron, j'ai une vraie girouette au niveau des decks. Vraiment, je trouve le peu très intéressant. J'ai testé une version avec qui joue Golos dedans, et du coup qui va chercher le land indestructible, c'est Cataracte, ouais. ouais, cataracte iridescente. Ouais. C'est franchement intéressant, quoi. Le, le, le pack est vraiment intéressant. Parce que du coup, avec la cataracte, t'as le tronc, tu fais 5 mana. Enfin, avec 2 landes, tu fais 5 mana. Tu fais tes 5 couleurs. Golos. Puis, bah, hasta luego, quoi. Enfin, ça peut partir à une vitesse. Si t'arrives à jouer Golos à le proc, c'est quand même assez violent, quoi. Ouais. Et puis, ouais, bah, ce, ce, mmh, ce deck en face, bleu-noir, vraiment, il a pioché toutes ses gestions, hein, parce qu'il a vraiment fait. À un moment donné, il avait une main, il avait quand même deux forces, il avait deux counterspells. Qu'est-ce qu'il avait d'autre encore? Il y avait que du contrôle. Que du contrôle. C'est. Moi, je trouve ça infernal. Ce genre de deck, je trouve ça infernal. J'ai horreur de ça. On me dit, ouais, mais c'est fort, joue ça, ça s'apprend. Non, non. C'est clairement, moi, je suis de ce genre de personne où le contrôle, c'est même pas la peine. C'est impossible. Jouer contre, c'est une chose, mais le jouer, c'en est une autre. Mais vraiment, c'est le jouer. C'est sympa de dire non à ton adversaire tout le temps. Ouais, mais non. C'est la petite exception qui confirme la règle. Je Non. n'arriverai pas à te convaincre donc. Très franchement, je commence un petit peu à jouer des contres. Je commence à jouer un petit peu les gestions. D'accord. J'essaie de m'y mettre un petit peu dans les différents decks, entre guillemets. Mais non, c'est juste qu'en fait, j'ai pas. Comment dire? J'ai déjà du mal à gérer un deck aggro. Alors imagine sur un deck contrôle. Là, moi, mes tours, j'ai déjà pris une petite remarque comme quoi j'étais un petit peu long sur mes tours sur mon temps de réflexion quand je joue. Alors, imagine sur un deck contrôle. Alors là, c'est même pas la peine. Je te fais tour additionnel à toutes les parties. Je, Ah, il faut je te... savoir jouer vite. Après, t'en fais pas trop avec ce deck bleu-noir là, justement, parce il joue quand même des grosses créatures pour finir la Ouais. partie, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il faut jouer un petit peu vite Hmm. Ouais, et savoir un petit peu ce que tu fais, ça c'est sûr. Je peux pas c'est te dire ça, le contraire. faut connaître un peu la méta. Autant, moi je compare un petit peu avec le DC parce que
c'est quand même beaucoup plus mon rayon par rapport au moderne. Je suis vraiment le moderne pour l'instant, je suis vraiment à la porte d'entrée, hein. J'ai passé le niveau débutant avec Affinity et là je commence à passer à essayer de rentrer dans le niveau intermédiaire. Et encore, je suis vraiment à la première marche. Mais le DC, je commence un petit peu à connaître mon rayon, mais c'est un petit peu la différence qu'il y a entre le DC et le moderne, c'est que le moderne, pour pouvoir y jouer sérieusement et vraiment euh, pouvoir réellement faire des perfs, je parle là sur du long terme, hein, je parle pas juste sur un seul événement, il faut que tu connaisses la méta. Il faut que tu connaisses la méta, il faut que tu connaisses plus ou moins les packs des différents decks méta. Sinon, sans ça, ben, tu peux vite en fait te faire dépasser. Les surprises, ça n'empêche pas que tu tombes sur des decks exotiques, hashtag Yann. Mais le fait de connaître un minimum, de se dire, bon ok, le mec, il joue ça, il joue ça, il joue ça, enfin il va jouer 3 cartes, c'est bon, tu connais déjà plus, tu sais déjà plus ou moins ce qu'il va jouer. C'est un atout euh, quand même qui est quand même assez important. Le mec qui vient les mains dans les poches avec un deck un peu monté à la volo, euh, sauf cas exceptionnel, il aura du mal à s'en sortir. Moi, j'en vois beaucoup qui disent, ouais, mais moi le premier, hein, moi le premier quand j'ai voulu un peu découvrir d'autres formats, où on va se dire, ouais, mais j'ai pas envie de jouer les decks méta, attends, je pars avec un deck, un deck un peu exotique, mais le deck du débutant, quoi. C'est pas un deck où tu vas mettre vraiment des trucs hyper puissants, qui trigger réellement, enfin qui combattent réellement. T'as pas forcément. T'as une ligne de play, mais qui n'est pas optimale par rapport au format, à la méta. Et du Mhm. coup, bah, tu vas vite te faire allumer, quoi. Contrairement au DC, où là, tu peux te permettre un peu plus de fantaisie. Certes, il y a une méta, il y a des commandants qui sont top tier, il y a certains decks qui fonctionnent beaucoup mieux par rapport à d'autres, mais tu peux te pointer avec quelques fantaisies. Je vais prendre un gros exemple, le deck que j'utilisais jusqu'à encore récemment, Dur Dragon. C'est sur le papier, tu te dis c'est impossible de jouer un commandant pareil. Mais au final, en pratique, bah, c'est pas tier 1, mais ça se joue. Ça se joue, ça peut faire des perfs. J'ai déjà fait j'ai déjà tué T2 avec leur dragon, pour dire. Mais c'est pas tout le temps. Et ça, c'est que quand je suis contre les copains. Quand je suis en tournoi, ça n'existe pas. Ça, c'est Ah le genre oui, de combo, ça évidemment. n'existe pas. Donc ouais, non, c'est particulier. Et du coup, moi, j'en ai beaucoup. Là, j'ai encore eu la discussion avec d'autres joueurs il y a pas longtemps, où bah, le mec il me dit ouais, mais j'ai pas envie de faire un truc méta, truc patati patata. Ok, mais si tu joues en friendly, commandeur multi, ça te laisse la possibilité. Il n'y a pas de deck méta, à proprement parler. Il y a juste que tu mets dedans qui va faire que c'est méta. Donc là, oui, tu peux te permettre. Mais si tu veux jouer du moderne, tu veux jouer du pionnier, tu veux jouer du duel commander, tu veux faire ceci, cela, à partir du moment où tu as le terme compétitif dedans, tu peux pas te permettre. Tu peux pas te permettre de faire d'écart. Ou en tout cas des écarts trop importants, quoi. Mhm. Enfin, c'est particulier. Enfin bon, je m'égare. Je Non, mais m'égare. c'est sûr que en commandeur, alors déjà, je te répondrai que si tu veux faire des combos à toutes les parties, il faut pas jouer 100 cartes différentes. Ouais. Voilà, je peux dire ça comme C'est. ça. Ah non, mais Et, précisément, hein. et, et c'est sûr que en duel commander, si ton adversaire te révèle Isamaru, il y a peu de chances il y a peu de chances qu'il joue des foudres, quoi. C'est ça. Donc, Quand tu regardes le commandant, t'as déjà une idée en fait du deck qui est en face. Tu tombes contre un Feldon, tu sais que tu vas te prendre de la Bolt, tu vas te prendre des foudres, enfin tu vas te prendre tout et n'importe quoi en gestion. Et là, ça part en hyper aggro. Tu croises un Yoshimaru, bon, mais tu sais très bien que tu vas te cogner un chien qui va te bouffer le cul. Tu tombes sur un Tivit, tu sais que c'est hyper contrôle. Enfin, t'as déjà une base. Après,
L'avantage du duel commandeur, c'est que, enfin du commandeur tout court, c'est que même si tu sais plus ou moins, tu connais plus ou moins le commandant, tu sais que en principe, le deck va tourner de cette manière-là, mais tu peux tomber des fois sur des bonnes surprises au niveau des cartes, et puis des cartes qui surprennent fort. J'ai eu quelques cas des fois, même moi sur leur dragon, je peux te garantir que les mecs à qui je leur fais T2, je fais ça, plus ça, plus ça, coursier escoufle l'enfer, into, Ur-Dragon arrive sur le champ de bataille, il attaque, Ur-Dragon, je te pose Sylvia, double initiative, 20 PV, t'es mort. Ah, le mec, je le sèche. Je le sèche. Ou alors, Ur-Dragon, je lui sors Blue Moon. Ah oui, parce que moi, je suis un joueur 5 couleurs, mais je joue Blue Moon. Je suis ce genre de saligo, quoi. Mais ouais, non, c'est compliqué. Mais en moderne, par contre, c'est compliqué de vraiment faire de l'exotisme. Moderne, Ouais. c'est différent. Si tu, pour pour les gros joueurs comme Yann, comme Ambroise, comme Julien, comme enfin tous les plus, enfin vraiment les gros joueurs, ceux qui jouent énormément et qui ont une très bonne base de connaissances, ils peuvent se permettre de entre guillemets de rajouter de l'exotisme, mais leur exotisme, ça sera toujours de la carte optimisée et qui a une valeur dans le deck. Ouais. Sinon, elle sera pas présente. C'est là en fait la différence. Ok, de l'exotisme, mais ça, c'est pas pour rien. Mhm. Enfin voilà, c'est, c'est vraiment très compliqué. De toute façon, le compétitif, c'est compliqué. Bon, enfin bon, je parle, mais je m'égare. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a eu quand même un très beau match. Oui. Et encore, on n'a pas encore vu le top 8. Alors c'est dommage, j'ai pas réussi à voir que des tables différentes parce que du coup on a eu un joueur qui est passé 2 fois. J'ai pas pu récupérer la table. Enfin, si non, si j'avais récupéré 2 tables différentes en quart et demi. Mais du coup j'avais le vainqueur, et, vainqueur de la demi qui part en finale. Logique. Bon, écoute, merci en tout cas Julien pour ce coup de main, merci pour tes commentaires, Merci à toi. merci à vous qui regardez, euh, et puis n'oubliez pas, hein, vous avez tous les liens dans la description. Alors là, malheureusement, j'ai pas le decklist des joueurs sur cette vidéo, euh, donc n'oubliez pas, hein, abonnez-vous, un petit pouce bleu. Merci bien entendu avant d'entamer ce super top 8. Merci les matchs d'Urza de m'avoir invité et accueilli pour diffuser cet événement. On a passé une super journée. J'espère vous en tout cas que vous passez un super moment à regarder ces vidéos. Je me suis bien pris la tête à faire tout ça. Je me prends bien la tête à écouter Julien me parler. Euh, Heureusement, c'est avec plaisir. En tout cas, on se retrouvera pour le top 8 avec les quarts de finale sur la prochaine vidéo. Sur ce, à la prochaine tout le monde. Ciao. Ciao.